président ici est motivé par un message. Le message que je suis venu annoncer, c'est un message de vie, c'est un message d'amour, c'est un message de fraternité, c'est un message qui est rare parce qu'aujourd'hui, ces vertus ont disparu. On ne parle plus d'amour, on ne parle plus de fraternité, on ne parle plus d'amour. Et en ce matin, mon message va se résumer en une seule personne. Mon message va se résumer en la personne de Jésus. Beaucoup ont entendu parler de lui. Beaucoup ont entendu ce nom-là. Mais on ne vous a pas tout dit le concernant. Vous avez reçu certaines informations le concernant, mais vous n'avez pas reçu toutes les informations. Parce que si vous aviez reçu toutes les informations le concernant, vous lui aurez donné votre vie. Vous lui aurez donné votre vie. La Bible va dire dans le livre des Actes, la Bible dit, répondez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Quand la Bible parle du royaume des cieux, la Bible parle de la venue prochaine de Jésus. Parce que Jésus reviendra. Jésus c'est qui? Jésus c'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie à la croix pour toi. Qui a donné sa vie à la croix pour moi. C'est celui qui est mort pour que vous et moi, nous soyons encore vivants. Il dit répondez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Juste pour nous dire qu'il nous reste peu de temps. Le temps qui nous reste est compté. Le temps qui reste aux hommes que nous sommes est compté. Beaucoup ne croient pas à l'existence de Dieu. Je peux vous dire que Dieu existe bel et bien. Dieu existe bel et bien. Dieu n'est pas un mythe. Dieu n'est pas une histoire inventée. Mais Dieu est une réalité. Parce que si vous et moi avons quitté nos domiciles respectifs en ce matin, si vous et moi sommes toujours en vie, si vous et moi sommes encore en bonne santé, c'est parce qu'il y a une personne qui est dans les cieux qui a permis cela. Plusieurs personnes que nous connaissons sont mortes. Certains sont dans les casiers à la morgue. Certains sont en urgence dans les hôpitaux. Beaucoup quittant leur maison ce matin ont eu des accidents. Je seul sais s'ils sont toujours en vie. Mais vous et moi, regardez, pendant que certaines personnes ont le cancer, pendant que certaines personnes sont schizophrènes, pendant que certaines personnes sont frappées de dépression, regardez vous et moi, nous sommes en bonne santé. Regardez vous et moi, nous avons encore la capacité d'utiliser nos membres. Beaucoup sont paralysés parce qu'ils ont eu un accident qui les a empêchés pour toujours de marcher. Mais vous et moi, nous pouvons toujours utiliser nos membres inférieurs. Il nous est donné de pouvoir marcher. Il nous est donné de pouvoir parler. Beaucoup ont perdu l'usage même de la vue. Mais vous et moi, Dieu nous a donné cette capacité-là. Il nous a offert cette grâce-là de pouvoir ouvrir les yeux et de voir la beauté de la nature. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes-là. Ce n'est pas parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons plus d'importance que ces personnes qui souffrent. Non. Mais c'est la grâce de Dieu. Qui parle de grâce de Dieu parle de grâce imméritée. Parce que là où la grâce part, il n'y a pas de mérite. La grâce part là où il n'y a pas de mérite. Et si nous vivons, ce n'est pas par nos propres forces. La Bible dit ceci. Allez au lit, dormir, relève d'une capacité humaine. Mais se réveiller le matin ne relève pas d'une capacité humaine.
Mais cela relève plutôt d'une capacité divine. Parce que beaucoup comme vous et moi se sont couchés. Beaucoup comme vous et moi ont dormi. Et le matin n'ont pas pu se réveiller. Ils n'ont pas pu voir leurs belles femmes. Ils n'ont pas pu voir leurs beaux enfants. Ils n'ont pas pu voir leurs collègues qu'ils aimaient tant. Ils n'ont pas pu voir leurs amis qu'ils aimaient tant. Parce que la mort avait frappé à leur porte. Lorsque la mort vient, la mort ne prévient pas. La mort vient comme un voleur. Et elle vous surprend. Et elle vous arrache aux personnes que vous aimez le plus. Elle vous arrache aux personnes qui vous estiment le plus. Et vous êtes seul. Vous êtes seul. Il dit répentez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Parce que nul ne sait le jour. Nul ne sait l'heure où le Fils de l'homme viendra frapper à la porte. Nul ne sait le jour. Nul ne sait l'heure où la mort viendra frapper à notre porte. Il dit répentez-vous. Parce que la seule alternative qu'il nous donne, la seule alternative que Dieu nous donne, c'est la repentance. Mais comment se repentir? C'est en acceptant que nous sommes pécheurs. Amen. Et en ouvrant nos cœurs à la personne de Jésus. En ouvrant nos cœurs à la personne de Jésus. Les gens pourront vous aimer de tout leur possible. Les gens pourront vous accorder l'amour qu'ils veulent bien vous accorder. Vos amis pourront vous aimer de leur possible. Votre épouse pourra vous aimer de son possible. Vos enfants pourront vous aimer de toute leur force. Mais la seule personne capable de vous aimer véritablement, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est le Seigneur nous aussi, donc Il s'appelle Jésus de Nazareth. je vous embrasse. Et votre mari. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Merci Jésus. Donc je disais, les gens peuvent vous aimer. Vos copains peuvent vous manifester de l'amour. Vos copines peuvent vous manifester de l'amour. Même vos parents peuvent vous manifester de l'amour. Mais aucun amour qui vous sera manifesté ne sera égal à celui, à l'amour que Dieu vous manifeste. Les gens peuvent vous aimer, mais l'amour des hommes est limité. L'amour des humains est limité. L'amour des hommes a une date de naissance et a aussi une date de péremption. L'amour que les gens peuvent donner n'est pas éternel. L'amour que les gens peuvent donner est limité. L'amour que les gens peuvent donner est limité dans le temps. L'amour que les gens peuvent donner a une date de péremption. Mais il y a une seule personne dont l'amour est éternel et c'est Dieu. Plusieurs sont nés en n'ayant pas la grâce de connaître leurs parents. Plusieurs sont nés orphelins, n'ayant jamais reçu d'amour paternel, n'ayant jamais reçu d'amour maternel. Plusieurs ont le cœur blessé parce qu'ils ont manqué d'amour. Personne n'a pu leur accorder l'amour qu'ils recherchaient. Plusieurs sont devenus schizophrènes. Plusieurs ont été frappés de dépression. Parce que lorsqu'ils avaient des soucis, lorsque les choses n'allaient pas très bien chez eux, ils n'ont eu personne à qui parler. Ils n'ont eu personne à qui se confier. Ils n'ont eu personne pour pouvoir les écouter. Et ils sont restés seuls. Et les problèmes qu'ils ont eus, les problèmes qu'ils ont traversés, les ont rendus schizophrènes. D'autres sont devenus dépressifs. Parce que là où ils avaient le plus besoin des hommes, les hommes n'ont pas pu leur accorder de l'attention. Les hommes